partout on regarde, on voit la même scène dans les supermarchés, les parcs, les spectacles de nos enfants, mais même à l'église, les parents derrière leur écran et les enfants en cherchant leur regard. Ouais. Et on se rend même plus compte qu'on en est là. Des fois, mais ça c'est rarement, mais des fois on se rend compte comment on peut gérer l'écran de nos enfants déjà. Ça c'est déjà un bon début. Et nous on croit que pour gérer l'écran de notre enfant, ça commence d'abord à regarder notre propre consommation. Toujours. Alors, on veut vous inviter de laisser Dieu aussi sonder votre cœur parce que ça vaut vraiment la peine. Et c'est vrai que nous, avec nos adolescents, on a une discussion par rapport à leur consommation de téléphone. Et au début, quand ils ont reçu le téléphone, ils avaient quand même les limites, et toujours. Mais c'est vrai que je remarque, qu'est-ce que je suis comme exemple, et je parle que de moi parce que Shamira n'a pas de smartphone, mais qu'est-ce que je suis comme exemple autour de mes enfants? Évidemment, l'exemple que je leur donne, ça va faciliter ou ne pas faciliter leur propre consommation. Pour moi, je dois faire attention par rapport le matin, quand je me lève, qu'est-ce que la première chose que je prends en main? Ça, c'est quelque chose que je me rends compte des fois, c'est le téléphone. Qu'est-ce que c'est les nouvelles que je lis? En première chose le matin, c'est d'aller voir mon compte en banque, mon compte Facebook ou peu importe. Est-ce que je réponds toujours au téléphone tout de suite? Au milieu d'un moment qui est peut-être précieux, comme les repas, est-ce que je réponds? Il y a un regard extérieur qui est génial d'avoir Shamira qui n'a pas de téléphone, qui peut me le dire, mais c'est vrai que ça vaut la peine de se rendre compte que nos paroles, au fait, nos actes, c'est ça, nos actes ont plus de puissance que nos paroles. Donc ça commence vraiment avec nous. Oui. Et beaucoup de fois, je crois, on sort les excuses que je travaille, parce que le travail, c'est sur notre portable beaucoup de fois maintenant, ou c'est très important, ou je suis pas dessus vraiment beaucoup. Ça, on dit aussi parce qu'on n'est pas la conscience. On ne se rend pas compte. Oui. Et pour ça, peut-être, quelque chose qu'on peut faire, is demander à notre femme ou notre mari, est-ce que je suis trop sur les écrans, ou si on a des enfants un peu plus âgés, ou les adolescents, parce qu'ils sont très honnêtes, de demander à eux. Numéro 2, est-ce que notre téléphone est une dépendance? Et c'est vrai que ça, on a de la difficulté à le voir et à être honnête avec, jusqu'au jour où quelqu'un le voit de l'extérieur. Ouais. Et puis un bon test, en fin de compte, c'est de se rendre compte, moi je ne le passe pas très bien, si j'oublie mon téléphone à la maison, est-ce que je peux sortir de la maison? Donc en fait, essayez samedi prochain, allez au marché sans prendre votre téléphone. Juste au marché, hein. C'est pas toute une journée déjà. Mais on doit aussi faire une façon comme on peut payer différemment. Parce que maintenant, on peut juste payer avec les téléphones, mais d'avoir l'argent ou les cartes. On a peut-être un GPS dans la voiture. Et ce qu'on entend peut-être aussi beaucoup, les chrétiens, ils disent non, j'ai pas la louange dans ma voiture. Alors tu peux chanter toi-même, ou tu peux prier dans ta voiture. Mais c'est vrai que j'aime bien ce que tu dis, c'est en fait d'avoir des alternatives. Oui. Comme dans le temps, quand on le vivait sans téléphone, ça marche aussi, de retourner à certaines de ces alternatives. Et c'est vrai que toi, tu te fais des cartes pour te retrouver dans la ville de Barcelone où on habitait. Moi, j'ai entendu vraiment des gens qui avaient des cartes, en fait des petites cartes avec eux. Et puis ça leur aidait à revenir à un niveau d'intuition qu'ils avaient perdu en ayant leur téléphone. Aussi à la simplicité, je crois aujourd'hui, on écoute la louange toujours, les prêches toujours, les podcasts toujours, et tout est bien et les sujets sont super, on apprend quelque chose, mais on n'est pas vraiment transformé parce qu'on a le nouveau l'après-midi, un autre le soir, alors on écoute 3 prêches, on retient rien du tout. Alors d'être un peu plus intentionnel dans ces moments, aussi avec nos pensées. C'est ça que je donne peut-être à vous un petit... Toi, tu dis le marché le samedi matin. Et moi, je dis d'être seul dans la voiture sans quelque chose, sans louange, sans prêche, mais juste toi avec Dieu. Et tu peux louer, tu peux écouter ce qu'il veut te dire, mais juste rester dans cette simplicité et dans cette... silence. Oui. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de personnel. Comment est-ce qu'on peut gentiment se désengager de notre téléphone? Mais aussi, numéro 3, c'est très important, quel est le regard qu'on donne à nos enfants si on est en fait toujours bloqué sur notre téléphone?
Et ça peut être, comme j'ai déjà dit, dans les spectacles de nos enfants. Et ça, j'ai vu beaucoup. Aujourd'hui, les parents, ils regardent même plus le spectacle juste en face, mais c'est tout, ils filment tous les spectacles. Et nos enfants, je vois plusieurs fois ces enfants, ils chantent ou ils jouent quelque chose et ils cherchent leurs parents. Le Ils regard. ont où? Oui, le regard de leurs parents, le sourire. Et ils voient juste leurs parents derrière l'écran. Et ça, c'est aussi, je comprends très bien, on veut garder ces moments pour le regarder encore 1000 fois, ou on voit aux grands-parents. Ce qu'on fait très rarement. Oui, en fin c'est de ça, compte. c'est ça. On regarde peut-être encore une fois, mais juste aussi apprendre dans ces moments-là d'être présent. Ouais. Parce que le regard d'un parent, ça donne vraiment la valeur pour les enfants. Alors, si vous voyez toujours vos enfants aussi, vous êtes sur votre téléphone, ils veulent montrer quelque chose, on dit toujours « Ah oui, après », de juste être intentionnel et d'être Dans le moment. Oui, dans le moment. C'est ça qu'on perd beaucoup de fois, parce que les moments, ils passent. Et les enfants, les adolescents, ils ne viennent plus. Et après, on a perdu ces moments précieux. Et je ne veux pas dire qu'on est mieux, nous, on n'avait pas de téléphone, donc c'était facile. Hein. Oui, moi, je suis très content. Moi, je suis très content que je n'ai pas de téléphone et c'est par ma propre... j'ai pris une décision pour moi-même et c'est très personnel. Mais moi, je ne sais pas comment c'est pour les mamans aujourd'hui. Si on a tout le monde sur notre écran, on peut se laisser entertain. Submergé et puis... Oui. Submergé dans ça, mais on perd vraiment les moments. Ce qui se passe devant nous, par exemple. Oui. Où on voit aussi, par exemple, des mères qui promènent leurs enfants dans la poussette, ils sont sur le téléphone. Et les pères. Et les pères. Donc, il n'y a pas d'accusation, mais c'est vrai que si on se pose vraiment, on se dit, c'est des moments qu'on perd. Et nous, ayant bientôt les deux plus que 50 ans, puis des enfants plus âgés, on se rend compte que toutes ces saisons sont tellement importantes et on les regrette plus tard. On se dit, mais j'aimerais tellement avoir encore mon petit bébé. Donc, profitez de ces moments, en fait, à vous deux ou à vous en famille, enfin, peu importe. Mais c'est que c'est important de se rendre compte de ça. C'est peut-être un peu difficile d'entendre ça, oui, que notre cœur, il est révélé, on voit peut-être, on n'est pas très équilibré, on se sent mal. Et je prie vraiment, vous êtes courageux pour écouter encore plus, parce que des fois, on le met à côté, on dit, en toute façon, je ne fais pas bien, mais c'est égal. Et on doit apprendre de nouveau, d'entendre des fois les thèmes un peu difficiles qui vont qui vont en profondeur. Oui, en profondeur, et de rester là-dedans. Donc, comme on le sait, on a un impact sur nos enfants. On a entendu l'impact qui n'est pas forcément positif, mais il y a aussi l'impact qui peut être une bénédiction pour les générations à venir. Et juste que vous le savez, on a entendu beaucoup de jeunes adultes qui nous disaient qu'ils auraient voulu, espéré, préféré que leurs parents les aident de toutes ces questions-là, en fait, à avoir des limites. Parce qu'ils se sont sentis seuls, ils se sont sentis que c'était beaucoup trop tôt de gérer ça. En regardant notre propre consommation, en changeant comment on le fait, en fait, on a un miroir, une bénédiction pour la consommation de nos enfants. Et on a tendance à croire que nos enfants aimeraient passer des heures là-dessus, mais si vous avez vraiment une discussion en profondeur, on se rend compte qu'ils se rendent compte eux aussi qu'ils passent trop de temps et qu'ils perdent leur temps. Numéro 5, fixer nos propres limites. Et si vous avez senti pendant cette vidéo, ou peut-être je pourrais quand même changer 2-3 trucs, on pourrait commencer avec quoi? Par exemple, pas avoir le téléphone dans la chambre. La nuit. Oui. Et quoi encore? 1 heure avant d'aller au lit, mettre les téléphones de toute la famille dans une boîte, dans un tiroir. Parce que ça aide déjà pas pour s'endormir avec la lumière bleue. Et c'est bien les éteindre 1 heure avant de dormir, max 1 heure, minimum 1 heure avant. Quand on discute, à la table de manger, pas de téléphone. Même pas retourner. Et quand qu'on rencontre quelqu'un, aussi pas avoir le téléphone sur la table, et aussi, comme dit Chamira, pas retourner. C'est toutes des choses que, en fait, c'est des acquis que nos enfants prennent avec eux dans leur vie, nous voyons vivre avec nos propres téléphones.
Un truc aussi que je remarque qui change beaucoup ma vie à moi, c'est que mon téléphone est dans la poche de mon sac et mais pas dans la poche de mon pantalon. Oui. Ça aide beaucoup à pas aller toutes les 10 minutes dessus. Et on se rend même pas compte. Aussi, Shamira m'avait dit une fois, comment es-tu dans l'ascenseur? Et puis je me suis rendu compte souvent dans l'ascenseur, parce qu'on se sent un peu regardé et tout, on a tendance à aller directement au téléphone au lieu de, en fait, pourquoi pas apprendre à être avec les gens autour de nous. Oui. Ça, on a aussi perdu. Hein. Je vois ça beaucoup parce que moi, je suis sans téléphone. Une protection de ne pas regarder les autres gens. Et ça, c'est tellement dommage parce qu'on peut être dans les situations où Dieu nous place aussi pour prier pour quelqu'un, pour faire un sourire à quelqu'un. Alors, c'est ça d'être, comme on a déjà dit, intentionnellement et dans ce moment. Et tous ces points sont très importants, mais en fin de compte, si on ne va pas à la racine, c'est presque impossible de changer les choses. Oui. C'est important de comprendre la racine. Qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que c'est le téléphone? Évidemment, si vous téléphonez, c'est pas toujours qu'il y a... C'est même pas le téléphoner, on fait différents trucs avec les téléphones. On ne dit pas que les téléphones, c'est une addiction tout le temps. Mais si vous avez l'impression qu'il y a quand même une addiction, vous êtes plus libre, qu'il n'y a pas une liberté avec ce téléphone, c'est important de voir qu'est-ce que c'est le vide en fait, que je comble avec mon téléphone. Ça, c'est pas facile à entendre et c'est vraiment de demander à Dieu qu'est-ce que ce vide. C'est pas penser nous-mêmes parce que peut-être on le sait pas et vraiment d'aller dans les racines, prendre le temps peut-être aujourd'hui ou demain de demander à Dieu et de l'écrire et après travailler avec lui dessus. Et le vide, moi je remarque dans ma propre vie, un des dangers en fait, c'est de combler, c'est que je m'ennuie. Donc tu sais pas quoi faire, donc tu vas sur ton téléphone. Ouais. Puis après ça te vole ta créativité, ça te vole ton temps. Aussi des fois, même que moi j'aurais tendance à dire que je suis une personne extrovertie, des fois il y a une question un peu de ne pas être forcément à l'aise. Donc tu rentres dans une salle, dans un groupe, ou dans l'ascenseur ou dans le train et tu prends ton téléphone parce qu'en fait il y a quelque chose qui tu veux cacher en fait qui t'est. Oui, et un autre que j'entends beaucoup, c'est aussi, je ne peux pas vraiment être seule avec mes pensées. Parce que notre pensée, c'est tellement destructif, on a beaucoup de mensonges et on est là, oh, je ne peux pas, alors je évite avec, on regardait quelque chose ou je ne sais pas quoi. Alors, ça vaut vraiment la peine à guérir ça. Tous ces mensonges qui viennent de faire un entretien conduit par le Saint-Esprit, de vraiment aller aux racines. Et ça, ce qu'on a dit, c'est vraiment le but, parce que comme ça, c'est vraiment une transformation qui peut commencer, dans toi, mais ton couple et aussi pour tes enfants. Et ça, c'est juste merveilleux et puissant. Et c'est clair, quand le vide est rempli, quand la racine a été cherchée, c'est beaucoup plus facile. Et moi, je vois par exemple, surtout en connexion avec Facebook, il y a des saisons qui sont plus faciles que d'autres. Et peut-être on devrait dire, parce que nous, on est vieux, c'est pour beaucoup d'entre vous, c'est pas Facebook. Ce sera autre chose. C'est Instagram, c'est TikTok, je sais pas quoi encore, mais oui. Mais moi, ce que je remarque, c'est que j'ai la tendance, moi, le mensonge que je crois souvent, puis il y a des saisons qui vont mieux que d'autres, mais mon mensonge que je dois travailler, c'est que je ne perds rien. Et je suis une personne qui aime bien être en connexion avec les gens. Donc j'ai l'impression de perdre si je ne lis pas l'information. Et pour les très jeunes, c'est le FOMO que vous connaissez, the fear of missing out. Exactement. Comment on dit ça en la français? peur de passer à côté. Oui. Et je sais que je travaille sur ce mensonge et je reçois la vérité et que Dieu me dit, mais en fait, tu n'as pas besoin de ça. C'est beaucoup plus facile de dire non. Donc on prie vraiment que les mensonges, parce que c'est peut-être des accusations aujourd'hui qui, en fin de compte, sont des mensonges. Ils dégagent aujourd'hui. Et puis qu'ils soient remplacés par la paix, par la vérité de Dieu. Et je vais encore prier pour que vous puissiez aller dans vos lieux secrets avec une nouvelle facilité et recevoir l'identité, recevoir la vérité que vous avez besoin dans tous les sujets, mais spécialement à ce sujet. Ouais. Amen. Si vous ne pouvez pas faire ça tout seul, parce que des fois c'est trop difficile, prendre quelqu'un avec vous et vous confesser juste, j'ai vraiment le problème avec ça. Et le mensonge, c'est que vous êtes tout seul.
Alors, prendre quelqu'un parce que ça pourrait aider aussi l'autre personne et c'est comme un domino effect. C'est un cheminement qui fait un peu domino entre les deux personnes. Oui. Alors, on vous bénit avec le courage, avec la joie aussi en ça. Ça doit vraiment être rempli de la joie parce que la joie du Seigneur est notre force. Et c'est vraiment ce qu'on a besoin, la force. Et on veut vraiment vous célébrer et dire qu'on peut tous le faire. Alors, la semaine prochaine, on se rejoue déjà beaucoup. À bientôt. Bye.